Bonjour mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc comme d'habitude, on va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 22 mai 2023. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous. Je vous rappelle pour les nouveaux qu'en fait, ça n'est pas un horoscope, ça n'est pas de la voyance, c'est une guidance énergétique intuitive. Donc les messages ne seront pas forcément pour vous, pas forcément pour tout le monde. Je souhaite qu'il y en ait pour vous, mais c'est pas une obligation en fait. Comme c'est pas un horoscope, c'est un tirage vraiment général, d'accord? On commence de suite avec les cartes énergie, les cartes, on va dire, de conseils de la semaine. On vous parle du contrôle, on vous parle de banalité. En dos deck, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité, on a l'espièglerie, la renaissance pour certains. Du coup, là, ce qu'on vous dit, on vous dit d'être un peu moins dans le contrôle, d'être un peu plus léger, peut-être de prendre un peu plus, je dirais, le temps de, soit de vivre. La carte de la banalité, c'est, faut vous détendre, faut vous détendre. Là, vous êtes trop dans le contrôle. Du coup, vous contrôlez tout. Vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez vos émotions. C'est très très mauvais. Ça vous prend la tête en fait. C'est très compliqué à gérer. Là, on vous dit, il faut remettre de l'espièglerie, il faut remettre votre âme d'enfant, de la joie, il faut mettre de la légèreté dans votre vie. On vous dit que c'est important de faire ça, de vous éveiller à ça, mais c'est surtout de prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en vous. Euh, Vous allez comprendre en fait qu'il faut que vous changiez quelques petites choses. Parce qu'avec ce contrôle, vous ne pouvez pas avancer puisque ce sont toutes vos pensées, toutes vos cheminements c'est un peu votre mental qui parle à votre place. Du coup, il parle également à la place de votre cœur. Vous êtes même, quand je vous dis que vous êtes dans le contrôle des émotions, c'est vous contrôlez votre cœur, vous contrôlez tout. Et c'est pas bon du tout, en fait, d'accord? Alors, côté triade, on vous parle de sagesse, on vous parle d'équité et on vous parle de sacrifice. Ben voilà, là on vous dit, c'est très clair, là on vous dit que pour vous recentrer, il va falloir faire preuve de sagesse et arrêter de se sacrifier pour tout. On vous dit, avec la carte de l'âme, on vous dit bien de vous écouter, d'écouter la petite voix qui est importante pour vous, d'accord? Il y a un renouveau, c'est confirmé, on arrête, on sort d'une période un peu de deuil. C'est peut-être aussi pour ça que certains contrôlent leurs émotions. Période de deuil, période de grosse... C'est même pas une déprime, là, c'est de grosse tristesse. On vous dit que, du coup, vous avez compris que tout ça, il y avait des illusions. Vous avez compris que vous étiez... Si vous faites des erreurs, c'est parce que, en fait, bah, vous êtes dans le mental. Donc, vous êtes vraiment votre propre adversaire. On vous dit qu'il y a des choix à faire pour éviter le désert. Vos vœux vont être une vraie réussite. Il y a encore une carte de naissance. Vous vous êtes battu pour ça, donc j'ai envie de vous dire que les belles choses arrivent. Il faut juste vous rééquilibrer un peu, relâcher la pression côté contrôle. Je dirais d'écouter plus vos émotions plutôt que votre contrôle, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de travail dans la vie quotidienne, on vous parle de compromis, on vous parle de retour. Euh, donc là, c'est côté pro, là, la vie quotidienne. Il y a un compromis, il y a quelque chose de signé. Ça peut être un accord, ça peut être une conciliation, ça peut être une égo. Sachez qu'un compromis, il n'y a pas un vrai gagnant, hein. C'est souvent du 50-50. C'est on fait un truc. Là, pour le retour, on vous parle d'hérédité. Il y a peut-être un passé, quelque chose du passé qui revient. Ou alors, avec l'argent, là, je dirais qu'il y a quand même peut-être un héritage à avoir. Il y a une somme d'argent qui va vous tomber dessus, certains, là. Il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a des ouvertures, il y a un bouclier, vous êtes protégé, vous passez à l'action. Il y a enfant et fécondité, hein. Il y a peut-être des naissances à venir, il y a peut-être des naissances, des projets sur peut-être. En tout cas, vous prenez de la hauteur par rapport à la jalousie. Vous ouvrez les yeux, vous êtes, comment dirais-je, c'est pas que vous ouvrez les yeux, c'est plutôt que vous êtes euh, clairvoyant, vous prenez conscience de plein de choses en fait, côté boulot, d'accord? On va continuer de suite. Donc côté pro, on a la carte de la nouvelle avec la carte de l'union. Elle est sous le compromis, hein. Il y a la carte pardon, de la table. Donc là, je dirais, il y a des capricornes pour certains, hein. Donc faites preuve de discernement, prenez vraiment la situation qui vous concerne, hein. Comme je vous le dis, c'est pas de la voyance. Donc du coup, c'est des choses qui peuvent arriver en fonction de votre situation. Il y en a qui sont pas du tout en train de faire des partenariats, il n'y a pas de compromis à signer, hein. Là, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle concernant justement un partenariat, un compromis, un travail peut-être en binôme. Voilà, il y a des négociations à mener. Négociations à mener. Ça va pas forcément être des négociations. On va vous dire qu'il faut faire preuve de sagesse parce que ça va être un peu tendu pour certains.
Faites preuve de sagesse. Par contre, voilà, il y a un truc, vous allez peut-être pas avoir ce que vous voulez avec la carte de la ruine. On vous dit que même si vous aimez ce que vous faites, vous n'allez pas hésiter à faire un procès, surtout à vous battre pour récupérer un peu de calme, hein. Au détour d'un hasard, il y a quand même quelque chose qui va vous arriver. Il y a surtout la clé de la destinée là qui est là avec la carte de l'action. On vous dit que pour certains, là, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver la bonne voie, la voie qui fait que vous allez faire un job qui vous plaira vraiment, vraiment bien. Alors côté relationnel, on vous parle de prudence, on vous parle de jalousie, on vous parle d'équilibre. En d'autres decks, on a, comment dirais-je, on a la carte de la solitude, de l'harmonie, de la fidélité, de la communication et du couple, avec le couple, avec le feu vert. Là, je dirais que, pardon, là, ce qu'on vous prévient, les Capricornes, on vous dit attention, à cause de votre jalousie, il y a un manque de déséquilibre. Ça peut vous coûter votre couple pour certains ou votre amitié, etc. Parce que ça tue l'harmonie hein, qu'il y a. Pourtant, la personne, elle est fidèle en face de vous. Donc, communiquez, parlez-lui, votre couple, on vous dit OK. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que couple ou, voilà, ou amitié ou famille, arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux, ça déséquilibre la relation. Et du coup, vous allez peut-être vous retrouver tout seul parce que l'autre en aura marre, d'accord? Donc là, c'est ça le truc, le message de la semaine, parce qu'il n'y a pas de problème de fidélité, hein. La personne, elle est là pour vous, hein. Je regarde tout de suite sur mon petit oracle espoir, il a des messages pour vous. Alors, il vous parle de quoi? Parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Comme vous savez, je les prends que par une. Alors, il vous parle d'obsession, il y a un truc qui vous prend la tête. Avec force, hein. On vous dit de vous centrer sur vous-même. Ah, il y a encore une union. Il y a vraiment des gens, alors ça peut être des mariages aussi, mais il y a vraiment des gens qui vont changer des affaires, hein, parce que là, on vous parle de justice, on vous parle d'équilibre également, ça fait deux fois, c'est important. Si les mots, ouais, parce que vous tournez en rond actuellement, on vous dit de vous réaligner sur vous-même. Pardon, il y a un cadeau à recevoir. On vous dit de vous protéger. Ah, on vous dit de vous protéger au travail, hein. Attention, d'accord? Voilà, donc faites attention, je pense que c'est par rapport aux disputes, par rapport à ce genre de choses. Alors, côté un peu plus spirituel, on vous parle de récupérer votre énergie, d'avenir ancien et d'amis à poil et à plumes. Excusez-moi, je bois un peu parce que j'ai la gorge en feu. On vous dit, récupérez votre énergie, mais oui, parce qu'en fait, en étant tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le contrôle, ce qu'il ne faut pas oublier qu'en étant tout le temps dans le contrôle, comment dirais-je, du coup, vous perdez votre énergie. On perd beaucoup plus d'énergie à essayer de contrôler ses émotions plutôt que de les vivre, parce qu'on est tout le temps dans le contrôle. Donc du coup, on dépense une énergie incroyable. Ça nous amène même jusqu'à la colère parfois, parce qu'on contrôle tellement qu'on ne se rend pas compte. Ça épuise. Donc là, on vous dit récupérer votre énergie. Donc du coup, lâchez du lest. C'est la deuxième fois qu'on vous le dit, donc ça veut dire que c'est important pour ceux qui se sentent concernés. L'avenir ancien, bah écoutez, c'est pour vous dire que c'est pour vous rappeler que vous n'allez pas construire votre futur avec votre passé, pour vous dire que votre avenir ne peut pas se faire sur le même schéma que ce que vous construisez pardon, habituellement. En gros, ça vous dit de changer vos façons de faire, de changer votre paradigme, de changer vos habitudes, pour ne pas répéter toujours ces schémas, parce que forcément, si vous répétez toujours la même chose, bah, c'est toujours le même résultat final qui arrive. Si vous êtes sur un échec, c'est toujours un échec, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment avenir ancien. Donc, lâchez les mauvaises habitudes et avancez. Prenez des nouvelles qui sont meilleures et qui sont plus en accord avec vous-même et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile. Amis à poil et à plumes, c'est plusieurs choses. Ça peut être on vous dit que vous pouvez prendre comme petit compagnon de vie un petit animal à poil ou à plumes. Ça peut aussi également vouloir vous dire qu'il y a peut-être un animal qui apparaît souvent devant vous à poil ou à plumes. Ça peut être un oiseau, ça peut être un chat, toujours le même chat, toujours la même couleur de chat, ça peut être un chien, ça peut être peu importe l'animal qui apparaît tout le temps devant vous. Mais il y en a peut-être un même dont vous rêvez. Ou il y en a un qui est, bah, bizarrement, vous sortez de chez vous, vous voyez toujours le même. Donc en fait, là, à ce moment-là, si vraiment il y a ça, je vous conseille d'aller sur Internet, de regarder Animal Totem en mettant le nom de l'animal, et vous lisez, et vous verrez que ça va pouvoir vous donner des réponses sur vous, des réponses sur ce que vous pouvez être ou ce que ça signifie. D'accord? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Et là, dans votre domaine d'actualité pour la semaine, on vous parle de reliance. Et oui, parce que comme vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, vous ne pouvez pas être dans votre totalité, dans votre entièreté. Du coup, il y a des morceaux de vous qui vont bien, mais c'est des morceaux,
c'est pas la globalité, c'est pas votre corps en entier, c'est pas vous en entier, d'accord? Donc on vous dit de relier tous les points, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir vous aligner correctement avec vous-même, être en accord et être cohérent surtout entre vos pensées, vos paroles, vos actes, vos paroles, d'accord? C'est très important ça de s'aligner. Et pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit que votre besoin d'évolution, c'est par rapport à la collaboration. Alors peut-être que vous êtes trop personnel dans la collaboration, peut-être ou alors que vous ne savez pas collaborer et vous avez besoin de prendre une emprise sur quelqu'un ou inversement quelqu'un prend l'emprise sur vous. En tout cas, on vous parle d'équité là. On vous parle d'équité. Elle tombe sous la carte de l'équité, c'est pas pour rien. Vraiment, il y a peut-être quelque chose à travailler. Sur la méditation sur laquelle vous devez travailler cette semaine, c'est sur le désir de l'âme. Mais oui, pourquoi? Parce que vous êtes tellement dans le contrôle que du coup, vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Et ça, c'est primordial pour pouvoir aller bien, pour être aligné, pour être centré, pour se sentir bien. Parce que si vous êtes dans le contrôle, vous vous empêchez tout. Vous vous empêchez de, surtout les émotions. Les émotions, c'est extrêmement important. Ce soit de belles émotions ou des émotions difficiles à supporter, il faut quand même laisser vos émotions s'exprimer. Pourquoi? Parce que votre âme en a besoin. Sinon, vous allez créer des nouvelles blessures, des nouveaux trous énergétiques dans votre corps et vous allez encore laisser échapper l'énergie. Pourquoi on vous demande de récupérer l'énergie? Parce qu'on vous dit d'arrêter d'être de le contrôle, d'être dans la lutte permanente avec vous-même. Et pourquoi on vous dit ça cette semaine? Parce que le message principal de vos guides, c'est conquête. On vous demande de partir à la conquête de votre vie. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête pour des broutilles. On vous demande d'être centré sur vous-même, de lâcher prise pour pouvoir aller poser des actions pour récolter dans le futur et vivre votre vie de rêve. D'accord? Voilà, c'est le message pour les Capricornes pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. On va s'arrêter là avec ce très beau message. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. En likant, vous permettez à la vidéo d'être plus vue. Ça permet également aux gens qui doivent recevoir ces messages, peut-être de tomber dessus plus facilement parce qu'on va leur suggérer. Donc voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser des messages sur la chaîne, des messages sur le mail. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. Pour les guidances privées, c'est la même chose. C'est par mail. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie mes dispos et puis on voit ensemble. Je voulais préciser juste pour les guidances que je commence par un tirage un peu général comme cela pour pouvoir placer un peu là où vous en êtes, les énergies qui sont autour de vous. Ça permet quand vous posez vos questions plus particulières sur un thème, sur un sujet, ça me permet de savoir que telle chose, il y a peut-être ça qui coince. Vous voyez, on fait comme ça. Par contre, c'est pas un truc général, hein. Je le fais vraiment pour vous, avec votre nom, votre prénom, spécifique pour vous. Voilà. Ça dure entre 45 minutes et je dis 1 heure, mais ça peut durer. Ça a duré la semaine dernière avec quelqu'un de très sympathique, 1h30, parce qu'on n'avait pas terminé les questions et que je voulais aller jusqu'au bout. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.